C'est un réel plaisir pour nous, chers téléspectateurs, de vous avoir avec nous sur notre plateau d'Espérance TV. Une émission, réflexion, qui nous permet d'approfondir la parole de Dieu. Une émission qui vous transporte au cœur de la Bible afin de mieux connaître notre Dieu. Aujourd'hui, la réflexion portera sur un concept, certes chrétien, mais difficile à expliquer, à comprendre et en quelque part mystérieux. Le comble, c'est qu'il ne se trouve pas dans la Bible. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Trinité. Et j'ai le plaisir de vous présenter ceux qui sont sur le plateau avec moi. Je veux parler de pasteur Jean Boisfer, pasteur Taylor Lambert et frère Loïc Pragé. Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Et j'aimerais vous poser à ceux qui sont avec moi sur le plateau la première question concernant la Trinité. D'où vient ce concept? Qu'est-ce que la Trinité? On parle d'un Dieu en trois personnes. Alors, d'après vous, quel est ce concept? Le concept de la Trinité, c'est une tentative d'explication de la divinité. Je dis bien tentative d'explication, puisque Dieu est un être supérieur à nous, et nous tentons de pouvoir, dans une théologie de la divinité, de pouvoir dire qui il est par rapport à ce que nous disons dans la Bible. Et on trouve dans le texte sacré ces différents éléments de la divinité avec ces trois aspects de sa personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ont été formulés dans la démarche d'explication sous le terme Trinité. Trois personnes, trois en un, qu'on présente sous cette expression de la Trinité. Est-ce que ce concept-là a toute sa valeur, étant donné que le mot même ne se trouve pas dans la Bible? Effectivement, j'allais dire que le mot ne se trouve pas dans la Bible. Mais nous, humains, nous avons besoin de comprendre les choses, et même de comprendre la divinité. La Bible nous présente Dieu de trois manières différentes, qui est un seul Dieu en réalité. Comment faire pour mettre ces trois facettes de Dieu ensemble de manière qu'on puisse le désigner par un mot? Je pense que c'est à partir de cela qu'est née la notion de Trinité, que l'on ne retrouve pas texte dans la Bible. Le mot n'est pas écrit. Oui. Mais le Père y est, Oui. le Saint-Esprit y est et le Fils aussi. Alors, pour nos téléspectateurs, on parle de Trinité, Dieu, le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu et le Saint-Esprit qui est aussi Dieu, et tous ces trois-là forment une seule personne. Alors, d'après... Ce que tu dis est très intéressant, parce que beaucoup se basent sur le texte de Deutéronome 6, verset 4, qui est marqué « L'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu ». D'accord? Et ce qui est fascinant, c'est que le mot en hébreu est « ekaod ». Et ce n'est pas un mot comme Yahokid qui veut dire unicité. Parce qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Le même mot, ekaod. Le même mot qui signifie? Qui signifie unité. Unité. Parce qu'on parle d'une semaine, il y a 7 jours, mais on dit une semaine. On parle d'une famille, on parle d'une équipe, on parle d'une église, mais plusieurs personnes qui incorporent un seul corps. Okay. C'est ce principe profondément établi dans la théologie biblique. Oui. Alors, d'où vient ce concept? On a vu. Peut-être qu'il faut ajouter, oui, parce que nous tentons d'expliquer, effectivement, c'est une tentative d'explication d'un concept. Et dans ton introduction, tu parlais de mystère. Oui. Dès l'origine de le livre de la Genèse, Dieu se présente à l'homme, puisque c'est sa démarche de communication avec l'humanité. Il se présente comme étant un Dieu pluriel, Yahweh Elohim. Oui. Et on voit bien que dans cette manière de se présenter, on voit qu'il y a, et il dit dans le livre de la Genèse, « Faisons l'homme à notre image ». Il y a l'initiation ou l'intégration d'un concept ou d'une idée de Dieu pluriel avec ses plusieurs facettes, comme disait Pasteur Boisfer il y a un instant, ses plusieurs facettes. Donc, l'idée de ce Dieu avec ses facettes multiples a déjà été apportée dans le texte sacré, et au fur et à mesure que la connaissance avance et que nous parlons de Dieu, nous tentons de formuler notre compréhension de la divinité avec ces trois éléments que la Bible nous présente. Et on peut aller plus loin. Il n'est pas question pour nous de connaître Dieu dans l'absolu. Parce que Dieu se révèle à nous, il se révèle à nous sur cette planète Terre. Donc, c'est vrai qu'on sait que c'est le Dieu de l'univers,
Mais ce qui nous concerne, c'est ce qui se passe ici. Et les 3 fonctions qui apparaissent dans le texte sacré s'appliquent à ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous devrions être. Nous avons été créés par Dieu. L'apôtre Paul révèle plus tard que Dieu a créé ce monde et aussi ceux qui l'habitent par l'action du Fils que nous appelons Jésus actuellement. Jean, lui, dit un peu la même chose, mais d'une autre manière, en reprenant un peu des thèmes de la Genèse. Au commencement était la parole, le logos. Qui est ce logos? Dans sa démonstration, il démontre que c'est le Fils de Dieu et que c'est par ce logos que tout a été créé. Okay? Dans la Genèse, on y revient. On cherche qui a donné l'ordre de créer, mais on ne trouve pas. Le texte nous dit faisons, c'est pluriel. Donc nous avons ici et là dans le texte sacré des présentations de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit et de Dieu d'une manière générale. Oui, je veux bien comprendre ce concept. Alors l'homme, notamment les premiers chrétiens, pour essayer de mieux comprendre cette affaire, ils l'ont réuni sous un vocable. Trinité. Parce qu'on sait que si les 3 sont là, donc un vocable pour les 3. Oui, il allait dire quelque chose. Oui, parce que on voit dans Genèse 1, verset 2, que la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le mot, c'est raokaf, qui est retrouvé 3 fois dans le manuscrit, mais uniquement pour des êtres vivants. Par exemple, dans Deutéronome 32, verset 11, on parle d'un aigle qui plane, qui voltige. On parle de Jérémie qui tremble en présence du Seigneur. Donc ce terme est retrouvé uniquement pour une entité bien distincte. Donc c'est ce qu'il faut bien assimiler. Donc il y a la présence de l'Esprit également à la création. Et c'est la raison pour laquelle, quelque part, parce qu'il y en a plusieurs, que Jésus dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit. Alors justement, on veut bien comprendre ce concept. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien de subordination? Est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchisation de ce concept? Il y a Dieu, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est intéressant de voir que dans l'ordre dans lequel, comment tu dis la chose, dans la pensée humaine, on a l'impression qu'il y a un ordre en dégradé. Dieu le Père, ok. Ensuite Dieu le Fils, et puis ensuite le troisième qui vient après, Dieu le Saint-Esprit. Et ça, c'est notre manière, j'allais dire, anthropomorphique de pouvoir mettre Dieu en boîte, comme si on réduit Dieu à nous. C'est pour mieux comprendre de notre... Nous comprenons. Alors, déjà qu'il faut que nos auditeurs, ça soit clair pour nos auditeurs, il n'y a pas 3 dieux. Il y a un Dieu. Donc, je pense que c'est important que les choses soient claires. Ailleurs, la Bible dit qu'il a été engendré. Alors, c'est vrai que là encore, il faut comprendre le discours biblique parce que Dieu parle à des hommes et il veut nous transmettre, comme disait le pasteur Boisfort un instant, une information le concernant et nous concernant. Donc, il emploie des mots qu'on doit comprendre dans un contexte particulier. Quand on lit, alors pour prendre l'expression d'engendrer, si on lit dans le livre des Hébreux, il parle justement de l'engendrat. Prenons Hébreux chapitre 1er. Il dit, verset 2 et suivant, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc on voit bien qu'il y a un choix de communication, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Donc on voit bien que Dieu a créé le monde par le Fils. Pour ceux qui rejettent la divinité du Christ et qui voudraient penser que le Christ n'est pas celui qui a créé le monde, Hébreu le confirme ici. Dieu a créé le monde par le Fils, qui était le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, se soutenant toutes les choses par sa parole puissante. Et puis, il dit ici, devenu d'autant supérieur, alors je reprends pour ne pas aller trop vite, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et puis il parle ici en disant, verset 5, « Quand auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils ? Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc on voit bien qu'ici,
on parle d'une relation entre Dieu et son Fils. Il dit, je t'ai engendré. L'apôtre Paul va parler du monogénèse ou du premier-né, le premier qui a été conçu. Mais comprenons le sens. Ce n'est pas dans le sens qu'il est né, mais c'est qu'il est le premier. Premier en place, premier en relation. Donc, parfois, quand on s'arrête au mot et ne comprend pas le sens, on va dire, Jésus-Christ a été créé, il a été engendré. Mais le sens dans lequel il est utilisé ici, c'est pour pouvoir nous dire que Jésus est le premier dans sa relation avec son Père. Et c'est important que nous comprenions ceci, parce que si on vient à croire que Jésus a été créé, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas de début. Oui. Et pour confirmer ce que dit le pasteur Taylor, dans Apocalypse 3, au verset 14, lorsque Jean s'adresse à l'église de Laodicée, en disant « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Donc on a l'impression là que Jésus a été engendré, parce que les termes grecs sont « arché, ktisis, théos », qui sont traduits littéralement par « étant à l'origine de la création », pour revenir à dire que la parole était avec Dieu, mais la parole était aussi Dieu. Tout a été fait par elle, et rien n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. C'est extraordinaire. Oui. Alors, pour continuer sur cette lancée, revenons donc à Hébreu. Hébreu, oui. Hébreu 1, mais cette fois le verset 8. Le verset 8. C'est la suite de ce qui a été lu tout à l'heure. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Au Fils. Oui, tout à fait. Celui qui est engendré, etc. Dieu qui l'a placé dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. S'il est éternel, il n'y a pas de commencement. Et ô Dieu, Dieu aussi. Oui, tout à fait. Dieu l'appelle Dieu. Dieu. Le Père l'appelle Dieu. Bon, maintenant, il faut savoir une chose. C'est bien, nous avons été créés avec un esprit qui va rechercher très, très loin. Et je suis content de cela. Mais il y a des choses qui nous dépassent. C'est mystérieux, comme on l'a précisé. C'est mystérieux. Dieu n'a pas révélé aux hommes un certain nombre de choses. Je ne peux même pas dire lesquelles, puisqu'il ne les a pas révélées. Par contre, il faut savoir que ce qui concerne notre cosmologie, notre monde, Dieu s'intéresse à cela, à ces choses-là. Dieu s'intéresse à nous. Et il ne va pas nous enseigner ce qui se passe sur une étoile éloignée de son univers ou dans un autre coin de l'univers, mais il y a un problème ici. Et il intervient pour ce problème-là. Et les trois de la divinité sont trois fonctions. Alors justement... Oui, mais je continue un petit peu. Oui. Sont trois fonctions en rapport avec le devenir humain. Oui. Nous sommes créés par Dieu. Il y a eu un conflit quelque part dans cet univers que Dieu a créé et qui nous est tombé sur la tête parce que il est révélé que les autres mondes, puisqu'il en existe, n'ont pas accepté cet intrus, ou si vous voulez, ce déserteur ou ce rebelle. Cette proposition. Ou cette proposition. On trouvait plusieurs mots. C'est une question de mots. Malheureusement, c'est ici qu'il a trouvé refuge. N'ayant pas été créé comme les hommes, avec des possibilités que Dieu a données aux hommes, la seule manière pour lui de se reproduire, c'est d'entrer dans la tête des hommes. Pourquoi je dis entrer dans la tête des hommes? Parce qu'il y a une chose que nous savons, c'est que Dieu nous a créés aussi esprit. Capacité de réfléchir, ça peut déranger certains, mais aussi esprit. Nous avons la possibilité de penser. Donc, régler de manière à entrer en communication avec l'esprit. Que ce soit l'esprit de Dieu ou tout autre. Et cet esprit malin qui s'est révolté dans l'univers essaie de faire des hommes, des esprits malins comme lui. Et le Saint-Esprit a un rôle. Oui, alors nous avons parlé de lien de subordination, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que chacun a une fonction bien définie, a un rôle bien défini? Alors, c'est important, si tu permets, parce qu'on va faire
Le texte sacré, Jésus-Christ, quand il s'en va, il donne une mission à ses disciples dans la propagation d'un message concernant Dieu. Et il leur dit, quand ceux et celles qui auront accepté l'information concernant Dieu vont être baptisés, cette démarche de nouvelle naissance, il leur dit, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28. On retrouve donc ce fameux tétragramme divin ici présenté, le Dieu en 3 personnes. On les baptisera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on voit que dans cette dynamique de hiérarchisation ou de subordination, il y a ce Dieu qui intervient dans tout le discours sacré avec des fonctions différentes. Dieu le Père à un certain moment qui intervient, on va voir Dieu le Fils qui va intervenir comme rédempteur, comme sauveur, on va voir ensuite le Saint-Esprit qui va intervenir comme consolateur, qui va venir pour pouvoir apporter toute la vérité, puisque Jean le dit comme cela. Donc on voit bien que Dieu intervient sur cette terre, ce Dieu trinitaire, ce Dieu en 3 facettes, intervient à chaque fois dans des rôles et dans des fonctions différentes. Et il y a un lien entre les trois. Jean dit qu'ils sont un, nous sommes un, mais en même temps, Jésus-Christ dit « Je suis soumis au Père », et le Saint-Esprit ailleurs dira qu'il est soumis au Fils. Donc on voit bien qu'il y a un lien de soumission entre les trois, même s'ils ont des fonctions qui sont différentes. Alors le mot soumission... Il allait dire quelque chose. Parce qu'aucun ne vit pour lui-même. Parce qu'on voit bien que l'esprit de vérité oriente vers la vérité, qui est Jésus, qui lui-même oriente vers le Père. Et pour renforcer cette idée trinitaire, si on peut le dire ainsi, on voit que dans l'eschatologie, dans la prophétie, on voit qu'il y a le dragon, la bête et le faux prophète. Trois entités bien distinctes qui font office de contrefaçon. Parce que nous sommes au centre d'une guerre cosmique entre le bien et le mal. Et on voit bien que le faux prophète va faire une image à la bête, la bête a reçu l'autorité du dragon. Donc celui qui a vu la bête a vu le dragon. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Donc on voit bien ce mano à mano dans ce schéma biblique pour comprendre que vraiment il y a 3 entités distinctes de même nature mais ayant une fonction différente. Tout à fait. Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais simplement rappeler que ce sont des fonctions en faveur de l'homme. Tout à fait. Alors, il y a la notion d'amour. Oui, mais on va y arriver. Mais il faut quand même rappeler, d'abord, il y a la création de notre univers et particulièrement la création de l'humain à l'image de Dieu. Par les 3, faisons l'homme à notre image. Ensuite, lorsque l'homme s'est laissé infecté par le mal, les 3 interviennent pour pouvoir sauver cet homme-là. Okay? Le Fils va payer la rançon, ceux qui sont biblistes comprendront le terme, et à la fin, en fait, après le Fils, le Saint-Esprit va opérer en l'homme, parce que l'homme a été quand même fait pour pouvoir avoir contact et relation avec les esprits, l'esprit. S'il accepte l'Esprit de Dieu, eh bien, il sera transformé, parce que l'Esprit a le devoir de transformer l'homme qu'il accepte ou qu'il le désire à la ressemblance d'avec Dieu, et particulièrement le caractère de Jésus-Christ. Oui, est-ce qu'il n'était pas suffisant d'avoir le Père, le Fils? Pourquoi ajouter un Saint-Esprit? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir que beaucoup de personnes voudraient parfois éliminer certains des membres de la divinité. Pour certains, Dieu le Père suffirait. Qu'on n'a pas besoin du Fils, que le Fils, en fait, n'est qu'une création divine et que le Saint-Esprit n'est pas un être, mais est simplement une puissance, une émanation de la puissance divine. Donc, pour certaines personnes et certains mouvements religieux, pour eux, la cosmogonie divine, c'est Dieu le Père. Et il n'y a pas donc de Père et de Saint-Esprit et de Fils. Or, le texte biblique nous présente ces 3 entités divines. Ces 3 entités qui font Dieu. Donc on voit bien que pour Dieu, il dit Jésus, il est avantageux que je m'en aille pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Donc on voit bien que si Jésus dit qu'il est utile que le Fils vienne, il est mieux placé que moi pour savoir qu'on a besoin du Saint-Esprit. Or, c'est ce qu'il dit dans sa révélation. Et pour certaines personnes, on voudrait se contenter simplement
de Dieu le Père. Dieu le Père. Et que par conséquent, le Fils et le Saint-Esprit sont des subalternes dont on n'a pas besoin, on peut s'en passer. Et parce que certaines personnes vont même penser que nous sommes aussi Dieu comme le Fils et comme le Saint-Esprit, par exemple. Heureusement que Dieu nous a donné l'esprit pour chercher à comprendre les choses. Mais de notre côté, malheureusement, pour comprendre les choses, nous avons tendance à vouloir les disséquer, les fractionner, les séparer, les dissocier et ensuite pouvoir, après, peut-être les rassembler. Oui, mais c'est humain. Bon, c'est humain quand même. C'est notre manière humaine de voir les choses. Mais quand nous regardons, quand nous étudions dans le texte biblique la notion de la divinité, la notion de Dieu, ou même si on veut la notion de Trinité, on se retrouve avec 3 personnes que l'on voit à l'œuvre dans différentes actions pour atteindre le même but, sur des facettes différentes. Mais on ne peut pas quand même les prendre séparément, ils sont unis, on ne peut pas les dissocier. Oui, mais aujourd'hui, si on peut se poser la question, le Saint-Esprit fait quoi aujourd'hui? Que fait le Père aujourd'hui? C'est une bonne question et je dirais qu'on peut se poser toutes les questions que l'on veut. Oui, je suppose. Mais on arrive à un point dans l'étude où qui est le Fils, qui est le Père, qui est le Saint-Esprit, on est bloqué. Parce qu'ils sont tellement unis entre eux qu'on ne peut pas les dissocier. On a l'impression que c'est la même personne. D'accord, mais ils ont une fonction. Parce que pour revenir sur ce que vous disiez, hein, et le pasteur Taylor a dit à juste titre, Jésus a envoyé un autre consolateur. Et les termes sont alios parakletos. Donc on voit bien une autre entité différente de la sienne, mais pas de nature, parce qu'ils ont la même nature, mais une autre fonction. C'est alios parakletos, c'est-à-dire celui qui est à côté. Celui-là va m'orienter. Il a un pouvoir d'orientation. Alors ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir le plus beau discours, les plus belles paroles. Si l'Esprit n'est pas présent, il n'y a aucun impact. On a l'exemple à la Pentecôte. Quand on lit, par exemple, dans Acte 1, verset 8, où on dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Alors que le texte original traduit de façon suivante « En vertu de la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem ». Et on va voir que ce n'est qu'après l'effusion de l'Esprit que l'impact du discours de Pierre a eu plus de 3000 conversions en une journée. Donc l'Esprit oriente automatiquement vers Jésus, qui lui oriente vers le Père. Donc on voit cette intrinsèque unité qui se réfère à une seule entité étant 3 personnes. C'est ce qui est fascinant. Oui. Mais pour répondre encore à ta question, on est obligé de se référer à la proposition de Jésus, qui dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, Parakletos. D'accord? Mais pourquoi Jésus fait cette proposition? Alors qu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Exact. Parce qu'il s'est limité. Il fait le lien entre l'humain créé par lui et Dieu, puisque faisons l'homme à notre image, l'homme perd l'image de Dieu. Il fait le lien pour pouvoir ramener l'homme vers l'image de Dieu. Et ce lien-là, il ne l'a pas abandonné. Donc, volontairement, il s'est limité à notre nature. Oui. Par conséquent, pour continuer cette œuvre de restauration, cette autre personne ou cette autre fonction de la divinité va se mettre en œuvre. Au début, il emplissait toute la terre et il a la capacité toujours de remplir toute la terre et de toucher tous les êtres par leur esprit. Oui. Donc, sa fonction, pourquoi le Saint-Esprit? Eh bien, pour amener l'homme à ce changement interne, ce changement dans son intégrité spirituelle, afin qu'il puisse, spirituelle et morale, afin qu'il puisse revenir à la ressemblance avec Dieu. Oui. Alors, quand on prie, doit-on penser aux 3 entités ou on prie, est-ce que ça ne fait pas un surmenage au niveau du cerveau? Quand on prie, est-ce que l'on a en tête que l'on prie au Père, au Fils et au Saint-Esprit? On prie à Dieu. On prie à Dieu. Et Dieu se présente en 3 personnes. Alors, on dit bien, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit va transformer nos soupirs inexprimables pour qu'ils soient agréables à Dieu. Donc, on voit le rôle du Saint-Esprit dans l'accompagnement de notre démarche de prière. Quand Jésus-Christ présente la prière, le modèle de la prière, il dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis, il dira, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, on voit bien que la démarche de prière, on voit Dieu le Père qui reçoit la prière, on voit le Fils qui est le sauf-conduit par lequel la prière arrive, et on voit maintenant le Saint-Esprit
qui joue ce travail de transport. Donc, dans la démarche de prière, les trois sont impliqués. Mais nous nous adressons à Dieu. Et la pire, pour moi, des erreurs serait de penser que nous prions à l'une des personnes de la divinité. Nous nous adressons à un Dieu. Un Dieu. Un Dieu qui a un fonctionnement sous ces trois aspects, que ce soit le Père, que ce soit le Fils ou que ce soit le Saint-Esprit. Alors, d'après vous, est-ce qu'il est nécessaire de croire à la Trinité pour être sauvé? Question importante. Et nous disions au début que le salut vient de Dieu. Or, Dieu se présente en trois personnes. La théologie sur Dieu, le discours sur Dieu nous présente un Dieu qui sauve. Il me faut donc croire en Dieu. Il te dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, soit le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc pour être sauvé, il faut connaître Dieu. Il faut comprendre qui est Dieu pour que je reçoive le salut qu'il m'offre. Donc ce n'est pas tant de comprendre la Trinité que de comprendre Dieu, qui est la démarche de salut. Et maintenant, Dieu se présente sous ce Dieu trinitaire, ce Dieu en trois personnes. Alors, quelle que soit notre manière de dire les choses, nous n'allons pas pouvoir définir Dieu. Mais nous pouvons partir de des schémas pour essayer de mettre notre esprit en place quelque part. En effet, nous sommes tous créés par Dieu, je l'ai dit plusieurs fois, mais Dieu veut nous sauver et c'est lui qui va réaliser ce sauvetage. Mais comment? Déjà, la volonté est présentée dans la Bible en disant le Père veut. Donc on a l'impression déjà que la volonté est exprimée de la part du Père dans tout l'écrit sacré. Le Fils intervient pour apporter un sauvetage à l'homme, pour le sauver, pour payer la rançon, je l'ai dit tout à l'heure. Et le Saint-Esprit a une troisième fonction, qui est celle d'aider l'homme à revenir. Okay. Bon, disons ceci, on ne peut pas les séparer. Et on ne peut pas dire non plus que lorsque je suis amené à prier Dieu, que je prie, que j'oublie le Saint-Esprit et que j'oublie le Fils. C'est vrai que dans toutes nos prières, on prie au nom du Fils. Donc, autrement dit, on est passé par le Fils d'abord pour pouvoir parler au Père. Et qui nous fait appeler le Fils? C'est le Saint-Esprit qui est constamment en train de nous pousser. Parce que pour prouver cela avec un exemple biblique, dans Jean 6, lorsque Jésus est à Capernaum et qu'il est en train d'enseigner à ses propres disciples, qui n'avaient pas compris l'ampleur de l'enseignement, il va dire « Je suis ce pain qui descend du ciel ». Et les hommes vont répondre « Mais cette parole est trop dure ». Et le mot scléros est traduit par intolérable. Intolérable pour mon esprit de comprendre cela. Les disciples ne comprenaient pas cela. Comment se fait-il que Jésus soit le pain qui descend du ciel? Et Jésus va répondre quelque chose d'extraordinaire en disant que la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Yes. Et le mot zoopoeio est traduit par renouvelle l'intelligence. Donc l'Esprit Saint a la fonction de renouveler ma faculté intellectuelle pour comprendre les choses divines en passant par Jésus qui est le chemin, la vérité. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit a un rôle très important qui conduit vers Dieu et pourtant, il ne forme qu'une seule personne. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle directement à notre esprit, à notre cerveau, pour nous indiquer qui est le Père et quelle est la fonction du Fils. Tout à fait. Alors, j'aimerais que quelqu'un parle à nos téléspectateurs et dise un mot de conclusion sur la Trinité. Alors, je te laisse la parole. Ce thème est profondément établi dans la théologie biblique. On l'a vu avec le terme Ekaod, qui parle d'unité et que les trois sont indissociables. Et notre esprit humain, n'oublions pas que les scientifiques avouent que la fonction humaine n'est utilisée qu'à très moindre mesure. L'être humain qui a utilisé le plus a utilisé environ quoi, 10%. 10% à peine, 11 maximum. Alors comment, puisque le psalmiste dit dans Psaume 139, une science, c'est-à-dire d'arhat, réflexion, intelligence, aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Nous devrions garder en tête que nous sommes limités et que le péché a vraiment altéré nos fonctions cognitives. Mais avec les données que nous avons bibliques,
elles sont irréfutables et mènent vers le plan de la rédemption, le plan du salut incorporé par ces trois entités bien distinctes. Un dernier mot, si tu permets, Claudine, je voudrais simplement lire pour nos amis téléspectateurs le texte de Romains, chapitre 11, verset 33 et suivant, où l'apôtre Paul va s'exclamer quand il considère la divinité en disant « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Et il termine en disant « Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à le recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Et puis il termine en disant « À lui, la gloire dans tous les siècles. » Amen. 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 Merci à vous qui êtes sur le plateau avec moi. Merci pour cette réflexion sur la Trinité. Et je donne rendez-vous à nos téléspectateurs une prochaine fois dans notre émission Réflexion. Merci.